hommes vivront d'amour. Il n'y aura plus de misère. Bonjour. Et commenceront les bougies. Bienvenue à J'ai une idée. Mais nous serons morts, mon frère. En chanson, on joue dangereusement. Encore aujourd'hui, on commence ça avec Quand les hommes vivront d'amour de Raymond Lévesque, qui, selon plusieurs listes qui apparaissent là, durant la période de notre fête nationale au Québec, la Saint-Jean comme étant la plus grande chanson québécoise de tous les temps. Et c'est ce qui a occupé mon esprit en fin de semaine, je dois vous dire, parce que quand j'ai vu la liste, en fait, il y a deux choses qui sont arrivées. C'est que Antoine Bertrand qui a fait un discours mémorable lors de la fête nationale, je pense que c'était à Montréal. C'était très créatif. Il a pris des bouts de chansons pour en faire un discours complet, des bouts de chansons classiques québécoises, francophones, et pour en faire un texte très émouvant, livré avec toute la splendeur qu'on lui connaît. Alors, c'est là qu'on a commencé à réfléchir à nos chansons francophones. Ensuite, j'ai vu passer un post de Stéphane Laporte qui demandait aux gens qui le suivaient, là, il leur offrait une liste de 20 chansons en disant, parmi ces 20 chansons-là, quelles sont les 5 plus grandes chansons québécoises selon vous? Puis là, j'ai regardé la liste et je me suis tannée, comme on dit en bon québécois. Il y a quelque chose qui m'a interpellée. Puis dans ce temps-là, je pars à mon clavier et je fais quelques recherches et finalement, ça a occupé une bonne partie de mon week-end, pas nécessairement activement, mais parce que j'ai écouté énormément de chansons, ça m'a fait revivre énormément de souvenirs. Je suis allée puiser dans mon répertoire francophone québécois que j'aime. Et vraiment, j'ai fait un beau voyage par cette réflexion-là. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Quels sont, selon moi, selon vous, selon Stéphane Laporte, selon Antoine Bertrand, les plus grandes chansons québécoises de tous les temps? Alors, on parle de ça aujourd'hui à J'ai une idée. Bienvenue, mon nom est Jeannie Duquette, je suis stratège de haut niveau. Je suis ancienne PDG dans l'industrie musicale, donc mon jupon va dépasser cette semaine. J'ai participé à beaucoup de spectacles de la Saint-Jean, parmi mes plus beaux souvenirs de mes années en production musicale. Donc, ancienne PDG dans l'industrie musicale, conseillère en notoriété, spécialiste des récits invisibles du succès. Je vous emmène dans les coulisses de la stratégie, du pouvoir et de l'influence. J'ai une idée, c'est un podcast francophone, d'opinion, et vous allez le voir aujourd'hui, sans entrevue ni détour. Une voix seule, mais jamais isolée. On y explore des trajectoires publiques, des modèles d'affaires, des mouvements culturels, des figures connues et leurs angles morts. Alors aujourd'hui, on commente pas nécessairement l'actualité, on la décortique plutôt, comme j'aime le dire. On va aller voir ces fameuses listes des plus grandes chansons québécoises et je vais vous donner mon opinion. Puis de vous demander la vôtre aussi, parce que je me demande si je suis toute seule à avoir cette impression-là. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai fait un post sur le sujet, mais c'était très de surface, sachant très bien que c'est quelque chose qui m'intéresse au plus haut point et que je risque de creuser un peu plus, même au-delà de notre conversation aujourd'hui. Alors, cette fameuse liste des 20 chansons qui sont nommées Year in, Year out, donc chaque année ici au Québec, je vous en nomme quelques-unes. Donc, Quand les hommes vivront d'amour de Raymond Lévesque, vous avez entendu, L'hymne au printemps de Félix Leclerc, Jean de mon pays de Gilles Vigneault, Frédéric de Claude Léveillé, Le Petit Roi de Jean-Pierre Ferland, J'ai souvenir encore de Claude Dubois, La complainte du phoque en Alaska, de Beau Dommage, Aimons-nous de Yvon Deschamps, L'escalier de Paul Piché, Le plus beau voyage de Claude Gauthier. Bon,
Qu'est-ce que vous voyez tout de suite en partant là? Évidemment, c'est juste des gars. Et dans toute cette liste-là, il y a seulement 3 chansons interprétées par des femmes. Et qui dirait même plus, je vous dirais que ce fameux top 10-là, c'est un top 10, ce que j'appelle des tunes de gars. Puis tout comme, si vous allez voir, puis là, je veux pas rentrer là-dedans, là, on en fera un autre épisode, mais je pense que c'est la même chose pour les films. Tu sais, ce qu'on reconnaît comme les films québécois, là, les grands films québécois, bon, c'est tous des films là, à préoccupation masculine, là, L'Ange des Ténèbres, Un père et son fils, Léolo, Un père et son fils, nommez-les, là, c'est tout un père et son fils, là. Alors, puis tu sais, je pense que ces préoccupations masculines-là vont toucher plus des gens qui ressemblent à la personne qui chante puis qui a composé la chanson, puis qui va... Donc, c'est parce que ce que j'ai réfléchi, là, je vous le dis, c'est que chaque année, ceux qui décidaient, là, depuis le début des temps, là, ça a changé juste depuis quelques années seulement, hein, mais depuis le début des temps, c'est que ceux qui décidaient qu'est-ce qui joue à radio, c'était tous des hommes d'un certain âge, avec un certain modèle, assez unis, là. Il n'y avait pas de femmes, là. Donc, qu'est-ce qui rentre à radio? Qu'est-ce qui va faire les palmarès? Qu'est-ce qui va atteindre le sommet puis qui va être très entendu par le public québécois? Deuxième chose, qui décide des nominations de fin d'année? Bien, souvent, c'est des jurys, des comités qui sont généralement tous masculins, qui, eux, vont décider qu'est-ce qui est bon. Qui sont les critiques musicaux à cette époque-là, partout, à la télé, à la radio, dans les journaux écrits? À l'exception peut-être de Louise Cousineau, puis peut-être Nathalie Petrovski, qui était moins en musique. De toute façon, Louise Cousineau, c'était la télé, puis Nathalie Petrovski, c'était plus les spectacles. Mais, puis tu sais, on sait qu'elle a famously vraiment descendu Céline, là. Fait que, tout ça pour dire que c'était Alain de Repentigny, Brunet, Claude Rajotte qui décidaient qu'est-ce qui était bon. Donc, qu'est-ce qui faisait les palmarès de fin d'année, tu sais, genre les plus grands albums de cette année? Qu'est-ce qui faisait les albums nominés? Puis, tu sais, jusqu'à MeToo, là, jusqu'à 2017, là, il y avait c'est très, très, très parlant, ça. Il y avait un petit comité à la disque. Puis, tu sais, mon jupon dépasse, là, je me suis déjà prononcée contre ces systèmes-là à la disque qui empêchaient les artistes que le vrai monde aimait d'être nominés, plutôt que seulement une certaine élite. Donc, tout ça pour dire que c'était un jury qui décidait qui méritait d'être nominé dans la catégorie auteur, compositeur, interprète, OK? Puis non seulement, jusqu'à 2017, cette catégorie-là était toujours gagnée par des gars, mais sauf Francine Raymond une fois, mais ça a été juste... c'est ça, il y a pratiquement jamais de femmes là, qui ont été nominées, OK, dans cette catégorie-là. Les femmes, c'était bon pour le peuple, là, mais c'était pas du grand art, tu sais. Puis, je veux pas critiquer parce que si ça avait été juste des femmes, là, c'est que la musique, s'il y a quelque chose de plus émotif que ça, là, je peux pas le nommer. L'appréciation de la musique, c'est très émotif. Oui, il peut y avoir certains critères plus cartésiens, là, tu sais, au niveau de la production, puis certaines choses qui sont inventives, puis que, oui, certaines personnes qui sont plus férues de tous les procédés nécessaires pour en venir à un enregistrement de haut niveau, ce qui a énormément évolué de toute façon dans les dernières années. Mais cette appréciation technique, là, mettons, ben c'est pas ça qui primait quand on décide c'est quoi les grands albums et les grandes chansons. C'est est-ce que ça me fait sentir quelque chose? Est-ce que je ressens des choses quand j'écoute cette chanson-là? Puis, vous viendrez pas me dire qu'un homme de 40 ans va avoir les mêmes sensibilités qu'une fille de 22. Et souvent, tu sais, ce que
ben c'est ça, ce que le grand public aime, ne va jamais faire les palmarès de fin d'année comme les meilleurs albums, ne fera pas, tu sais, ces listes-là et ces galas-là. Et ce qui m'amène à ces fameuses listes-là, parce que il y a celle que Stéphane Laporte nous a partagée là, avec les 20 positions, mais je sais que le Journal de Montréal en a fait une dernièrement, c'est qu'ils ont fait un comité, bon, qui comprenait hommes et femmes. Mais ces gens-là, ils vont se baser sur quoi pour faire leur fameuse liste? Bien, ils vont se baser sur les gagnants de la disque, puis sur les gens qui ont été dans le palmarès, puis sur les albums qui ont fait les listes de Brunet puis de Repentigny comme étant les meilleurs albums de l'année. Ben ça, ces gars-là à sensibilité masculine, ben je m'excuse, mais ils vont pas capoter autant sur Mamie de Pauline Julien que moi, que Anaïs Barbeau-Lavalette qui vient d'annoncer qu'il va faire un film sur la vie de Pauline Julien. Pourquoi Mamie de Pauline Julien et pas en haut? Si on est dans les classiques, là, puis dans les discours profonds qui dérangent, qui remuent, ben c'est parce que c'est pas leur sensibilité, ça. Et je le comprends. Maintenant, et je pense que ça mérite un certain correctif parce que ce qui a été reconnu comme bon ou de haute qualité, puis moi, je m'insurgeais toujours contre ça. À l'école secondaire, tu sais, j'étais comme ça, moi, dans le sens où je pense que je suis une music geek, là, j'étais chouchou de mon prof de musique, je suis capable de reconnaître. Moi, là, autant je disais que... Moi, j'ai eu un cadeau du ciel. OK, je vous le jure, j'ai eu un cadeau du ciel. Quand il y a une chanson qui va être un hit, je le sens dans mon corps, je l'entends. Il y a quelque chose qui se passe que je peux pas expliquer. Mais la même affaire se passe quand j'entends une fausse note, mettons. Ça me fait mal dans mon corps. Ça m'irrite au plus haut point, tu sais. Alors, tu sais, j'ai comme une certaine sensibilité à la musique que je suis contente d'avoir, mais je m'insurgeais contre les gens qui supposément, là, les cool, là, qui aimaient la musique cool, là, mais qui étaient plates. Mais plates dedans, plates. Pas de mélodie, pas de, tu sais, je veux dire, c'était la même note tout le long, avec 3, 4 beaux textes collés ensemble, mais c'était vraiment pas bon, mais ça avait fait, en tout cas pour moi, pour la jeune fille que j'étais, puis on s'entend techniquement, mélodiquement, je connais la musique, mais ça venait pas me chercher zéro. Je trouvais ça plate, et pour moi, ça aurait pas fait ma liste du meilleur album de fin d'année, mais bon, ça avait atteint quelques... Puis tu sais, je le dis souvent ici, je l'adore, là, le phénomène Kevin Parent, là, hormis toute l'histoire MeToo, là, le phénomène Kevin Parent, ça a été énorme, ça allait chercher tout le monde, mais... C'était de la musique profondément de gars, là, quand on y pense, là. Alors, tu sais, c'est souvent ça qui va aller les toucher, mais de toute façon, Kevin Parent ne fait pas pantoute ces listes-là, là. Mais c'est ça. Fait que j'ai une façon différente de regarder la légitimité d'une œuvre. Parce que, pour moi, je pense qu'il y a un paquet d'œuvres qu'on a oubliées dans ces palmarès-là. Je pense qu'il y a un paquet d'œuvres qui ont été occultées parce que la sensibilité des personnes qui jugeaient de leur légitimité n'était pas la même que celle des femmes qui achetaient souvent ces albums-là, qui se ramassaient dans la catégorie... Moi, j'irais voir dans la catégorie les plus vendus. Hein? Puis souvent, mais tu ne pouvais pas te rendre à la catégorie des plus vendus parce que tu ne te faisais pas jouer à radio, parce que tu touchais pas à des sensibilités. Puis souvent, il y avait aussi le fait que la musique plus féminine ou à sensibilité féminine, c'est quoi que les grands critiques disaient? C'était quétaine. Pourquoi c'était quétaine? Pourquoi ce que les femmes considèrent comme de la musique qui résonne avec elles, c'est quétaine? C'est ça que je comprends pas. Puis je le comprenais pas à l'époque, puis je le comprends pas maintenant. Les grandes chansons féminines sont autant des grandes chansons féminines. Pourquoi, je vais poser des questions, pourquoi dans Starmania, quand on parle de Starmania, là, on va toujours parler du blues du show business? J'aurais voulu être un artiste. Pourquoi qu'on parle pas de les uns et les autres? Pourquoi qu'on parle pas de Le Monde des Stones comme étant la plus grande chanson de le blues du businessman, pardon. Pourquoi qu'on parle pas de Fabienne Thibault? Puis selon moi, honnêtement, mon showstopper de Starmania, c'est Monopolis.
c'est Monopolis chanté par Martine St-Clair. Puis, pour moi, ça, c'est une tuerie, comme dirait mon ami Fabrice dans le temps, français, qui partageait mon amour de la mélodie. Là. On s'entendait. Là. Souvent, il y a de la musique francophone. Bon, les gens qui sont très lyrico-centriques, là, comme on dit, ils vont s'attacher beaucoup au texte, mais des fois, quand la mélodie n'est pas là, ça ne vient pas me chercher. Mais bref. Tout ça pour dire que, c'est une des questions que je me pose. C'est pourquoi, quand vient le temps, bon, est-ce que Starmania fait le fameux top 20? Même pas, ici, dans le top 20 de Stéphane Laporte, mais la première chanson chantée pour une femme dans ce top 20-là, c'est « L'amour existe encore » de Céline Dion. Effectivement, c'est une tuerie. C'est une chanson à sensibilité universelle. On est dans des émotions. Puis je me rappelle à l'époque, « L'amour existe encore » est sorti à l'époque de la bande des Six. Puis même la bande des Six avait dû s'avouer vaincue devant « L'amour existe encore ». Tellement, c'est une grande chanson, mais ce que je constate, là, c'est qu'en musique, là, l'adage est aussi vrai. Les femmes, il faut qu'ils travaillent 2, 3, 4 fois plus fort pour être reconnues à la même, se rendre à la même place. Et l'amour existe encore. Comment, à quel point il faut que ce soit bon pour que ce soit reconnu. Ensuite, l'autre chanson qui vient d'une femme qui a un répertoire absolument époustouflant, que je me suis farcie en fin de semaine, puis c'était tellement bon. Mais c'est ça, c'est des tunes de filles. C'est Nicole Martin avec « Il était une fois des gens heureux », qui est aussi la chanson du film Les Ploufs, qui est un grand succès universel. Puis c'est pas vrai, il y a juste 2 filles dans le top 20. Il y en a juste 2. Alors, il y a juste Nicole Martin avec « Il était une fois les gens heureux », puis Céline. Et au numéro 21, on a un peu plus haut, un peu plus loin, qui est, là, la version Jean-Pierre, Céline Ginette. Mais donc, c'est une chanson de Jean-Pierre Ferland, mais qui a été interprétée par des femmes, donc qui est choisie par les gens. Là, l'autre question que je me pose en regardant ça, juste pour vous montrer que les sensibilités sont différentes, puis je suis d'accord que toutes ces chansons-là, c'est des grandes, grandes, grandes chansons, mais je pense que si on avait eu un comité de filles qui se base pas sur les palmarès de fin d'année, tout ça, mais sur nos souvenirs, peut-être qu'il y a d'autres chansons qui se seraient glissées là-dedans, puis qui mériteraient l'attention. Parce que je regarde, exemple, numéro 16, « Rêver mieux » de Daniel Bélanger. Bon, tout le monde, OK, Daniel Bélanger, oui, on s'entend, c'est une grande œuvre, tout ça. Mais si tu me demandes, moi, c'est quoi mes chansons préférées de Daniel Bélanger, c'est pas en tout « Rêver mieux ». C'est pas un gars qui s'en va tout seul puis qui cherche, là. C'est pas quelque chose qui vient me chercher. Moi, c'est Opium qui vient me chercher. Une chanson d'amour. Tu sais, qui semble une chanson d'amour. Bon, c'est plein d'autres affaires aussi, là, un peu comme Amalgame, là, des Respect, là, c'est dans aucune liste de gars, ça. Mais je vais vous dire que dans des listes de filles, c'est quelque chose. Puis Amalgame, ça peut être interprété à toutes les sauces, effectivement, un peu comme Opium, ça peut être une chanson, une ode à une substance. Mais il y a un double sens, ça peut être aussi une ode à autre chose. Mais donc, si tu me demandes qu'est-ce que j'aime le plus de Daniel Bélanger, moi, c'est plus Opium, mais aussi c'est « Dis tout sans rien dire ». Ça vient me chercher, là. C'est une sensibilité, mais rêver mieux, mais, tu sais, c'est comme, OK, bonne toune de gars, tu sais. Après ça, Frédéric, tu sais, si on regarde, là, quand les hommes vont d'amour, il me semble que c'est une toune de guerre, ça. Tu sais, un homme, là, il est parti à la guerre, vont-ils revenir, tout ça. L'hymne au printemps, avec l'éclairage de mon pays, tu sais, très patriotique, tu sais, universel. Frédéric, sensibilité masculine, tu sais, des histoires de père, fils, frère, tout ça. Qu'on plaigne du phoque en Alaska. Non, là, on vient, peut-être que... Mais c'est un gars qui est parti, qui s'ennuie, tu sais, puis tout ça. Alors, l'escalier, le plus beau voyage, ordinaire. Ordinaire, c'est Préoccupation du chanteur. Tu m'aimes-tu de Richard Desjardins, que tout le monde revire du tour. Mais c'est l'amour de gars. Hein? C'est de l'amour de gars. C'est le fun d'entendre. Quand on l'a entendu, on a assez d'ouverture pour l'entendre, mais ça fait du bien. C'est un peu comme T'es belle de Ferland. Moi, j'aime plus T'es belle de Ferland que Tu m'aimes-tu. Ça vient plus me chercher. Mais voyez comment c'est relié à nos émotions. Puis là, dites-vous qu'à partir du moment où les femmes n'ont pas leur mot à dire dans ce qui va faire les fins d'année, que ce soit jury, palmarès, tout ça, ils ne peuvent pas se retrouver dans ces chansons-là. Alors, checkez-moi bien ce que je me suis... Là, ce que j'ai joué avec moi-même en fin de semaine, c'est-à-dire que je me suis fait un petit jeu. Je me suis dit, OK, si moi j'allais chercher
dans le... Tu sais, dans les chansons francophones, quelles sont les chansons de filles qui, selon moi, auraient mérité de se retrouver au firmament de top comme ça? Tu sais, en haut de la chaîne, là, on n'a pas le choix là, de se dire, Puis j'ai même fait une playlist, hein? Puis là, écoute, j'ai fait la playlist. Oh, j'ai déjà 6 sauvegardes. J'en ai juste parlé un petit peu là, sur mes réseaux sociaux. Mais j'ai fait une playlist qui s'appelle Top 100 chansons québécoises. J'aurais pu mettre en parenthèse chansons des Québécoises, parce que c'est juste des chansons de filles. Puis j'imagine que je vais me le faire dire, mais savez-vous quoi? Dans toutes les top chansons québécoises que vous allez retrouver, là, généralement, vous allez trouver 50 tunes avant qu'il y ait une tune de filles. C'est juste des tunes de gars. C'est vraiment spectaculaire. À quel point? Hein? Fait que là, je vais aller fouiller justement dans cette liste-là que j'ai faite. Mais donc, ce qui est vraiment incontournable, c'est l'œuvre de Diane Dufresne. Je m'excuse, mais Diane Dufresne, là, c'est si Pauline Julien, Diane Dufresne, ça doit être au firmament, puis il y a au moins une toune de chacune d'elles qui fait le top 10. Voyons donc. Oui, L'amour existe encore, on est d'accord. Oui, il y a Nicole Martin. Puis là, Nicole Martin, il y en a d'autres. Il y a Bonsoir Tristesse qui est incroyable. Il y a Oui, paraît-il qui est incroyable. Tu sais, toutes les chansons qu'elle faisait, ça n'avait pas de bon sens. Mais là, Diane Dufresne, OK? Quand on va voir Diane Dufresne, là, son œuvre au complet est extraordinaire. Tu sais, il y a des gens qui vont parler d'un souvenir heureux, il y a des gens qui vont parler de J'ai rencontré l'homme de ma vie, qui est un petit peu... qui est une chanson. Il y a Oxygène qui a marqué le temps, mais j'ai 12 ans, maman. Tu sais, cette interprétation-là, le Parc Belmont, ça n'a pas de bon sens, et le clou, l'hymne à la beauté du monde, chanté par Diane, est aussi chanté de façon extraordinaire par Isabelle Boulay. Mais l'hymne à la beauté du monde, là, tu sais, c'est ça puis Monopolis, là. Hein? Un à l'autre, c'était des chansons non seulement... je pense des chansons qui seraient chantées, tu sais, qui sont tellement d'actualité encore aujourd'hui que si c'est pas ça une grande chanson, une chanson qui traverse le temps, mais c'est une chanson chantée par une femme. Donc, l'œuvre de Diane Dufresne, j'avais de la misère à choisir. Tu sais, dans mon playlist que j'ai mis sur... je vais vous la mettre, là. Playlist que je l'ai mis sur Spotify. Je vous ai mis plusieurs là, chansons. Tu sais, même rock pour un gars de Bessic, là, quand j'étais jeune, ma mère écoutait tout le temps ça, my God. Puis sa chanson dans Starmania, le Rêve de Stella Spotlight. Mais sur YouTube, si vous voulez voir une interprétation là, incroyable, là, c'est Le Retour de Don Quichotte, qui est une grande chanson, mais chantée par Diane Dufresne ou Isabelle Boulay. Les deux, puis là, ça nous amène à Isabelle Boulay, qui a une œuvre incroyable aussi. Puis Isabelle, tout ce qu'elle chante se transforme en or. Puis, parmi mes souvenirs, là, j'ai eu la chance d'assister à énormément de spectacles de grande envergure, que ce soit ici ou à l'international. Puis, les moments où j'ai été le plus émue, vous savez, émue dans mes entrailles, là, c'est beaucoup d'Isabelle Boulay là-dedans. Isabelle Boulay, assez phénoménal à quel point elle vient nous chercher. Donc, dans son propre répertoire, Isabelle, il y en a, là. Donc, le fameux Soul, aussi, Parle-moi, Je t'oublierai. Donc, Isabelle Boulay a une œuvre quand même extraordinaire. On a parlé de Starmania tantôt. Je vous ai parlé de Céline Dion aussi. Céline Dion, on peut ajouter Pour que tu m'aimes encore, qui... ça fait-tu le top 10 selon vous? C'est certain, là, franchement. Pour L'amour existe encore, oui. Pour que tu m'aimes encore, sûrement aussi. Ensuite, écoute, vous me direz ce que vous en pensez, là. Mais... ensuite, évidemment, du Ginette Renault. On passe pas à côté du Ginette Renault. Je ne suis qu'une chanson. Je m'excuse, là. Mais si c'est pas une des plus grandes chansons, moi, c'est quelque chose qui vient me chercher, qui traverse à l'intérieur, au même titre qu'un peu plus haut. Après ça, quand on parle d'auteur, compositrice, interprète, on passe pas à côté de Diane Tell. Diane Tell, des grandes chansons.
encore aujourd'hui. Puis Diane Tell qui a été un peu boudée par le Québec, mais qui a continué de faire des chansons magnifiques. Si j'étais un homme, on s'en souvient, mais souvent, longtemps, énormément, c'est aussi bon. Puis moi, ma préférée, c'est une chanson qui s'appelle La Falaise. C'est à se rouler à terre. C'est vraiment très bon. Après ça, bon, moi, je pense que je vous l'ai peut-être déjà dit dans un autre épisode, mais je vais vous le redire là parce que c'est super important. Quand je signais des artistes, là, puis que là, on s'en allait en composition, là, ce qu'on appelle en pré-prod d'album. Donc, les gens s'en vont, tu sais, ils s'en vont composer des chansons, puis là, on va écouter les démos des chansons, puis là, on va décider lesquelles qu'on produit professionnellement pour mettre sur l'album. Mais quand les gens s'en allaient en pré-prod, là, ben, je leur faisais toujours écouter Au nom de la raison de Laurent Jalbert. Ça, pour moi, c'est le standard. Puis, c'est le standard féminin. Puis, j'ai pas peur de le dire, mais c'est un standard si tu veux. Puis, savez-vous pourquoi? Pour moi, c'est probablement que c'était mon numéro 1. Si j'ai fait ça pendant des années, c'est probablement parce que c'est le numéro 1 des chansons. C'est parce que non seulement c'est une grande chanson, Au nom de la raison, non seulement c'est une grande auteure-compositrice, Laurent Jalbert, non seulement c'est une interprète à se rouler à terre. Allez écouter, évidemment, sa version d'Évidemment, c'est incroyable. Mais Au nom de la raison, pourquoi? Parce que pendant que cette chanson-là trônait au sommet des palmarès, j'avais des amis dans les bureaux d'avocats, j'avais des amis barmaids dans des bars de rockers, j'avais des amis secrétaires dans des shops, j'ai des amis infirmières, j'ai des amis mamans à la maison, j'ai des amis PDG, et toutes ces filles-là me disaient que leur chanson préférée, c'était Au nom de la raison, puis je disais pourquoi? Puis il me disait, mais c'est parce que ce tune-là, c'est moi. Et ça, là, c'est l'ADN d'une grande chanson. L'ADN d'une grande chanson, là, c'est d'aller dans l'intime pour toucher l'universel. Au nom de la raison, c'est une préoccupation tellement féminine. C'est certain que Claude Rajot n'a pas saisi l'ampleur de la justesse des émotions puis des préoccupations partagées dans cette chanson-là. Même chose pour les autres. Mais il n'y a pas une fille qui se reconnaît pas dans l'abnégation au féminin. Une femme qui renie ses réels désirs pour, au nom de la raison, faire ce qu'elle a à faire. Qui s'oublie derrière tout le monde, derrière qui elle est. S'il n'y a pas plus grande illustration de cette impossibilité de réconcilier ces palmarès de fin d'année-là avec ce qui vient vraiment nous chercher universellement, parce que nos chansons préférées, notre palmarès doit aussi être considéré lorsqu'on décide des plus grandes chansons de l'histoire québécoise, ben notre sensibilité doit être considérée. Et si notre sensibilité doit être considérée, on ne peut pas passer à côté de Marjo. On ne peut pas passer à côté de Celle qui va, l'album entier qui a été un album d'une génération, ma génération X, c'était notre album, notre ADN, notre girl power. Ça, puis dis-moi, puis bye bye mon cowboy de Mitsou, mais de façon un petit peu tout aussi importante, là, parce qu'avec l'image, Mitsou est venu ajouter plein d'affaires, mais Marjo, je veux dire, le nombre de chansons de Marjo qui mériteraient de faire le top, c'est incroyable. Là. On a S'il fallait, on a Doux, on a Celle qui va, on a Provocante, on a Illégale, on a Impoésie, on a Chat sauvage. Puis c'est toute elle qui les a composées. Allô? Elle ne fait pas nulle part, dans aucun top 50 que j'ai vu. Fait que, on s'entend là. Je le comprends, je le juge pas. Puis, à quelque part, tu sais, oui, moi, si c'est moi qui avais fait ça, là, non, j'aurais pas compris pourquoi les gens capotent tant que ça sur l'escalier. Tu sais? C'est pas moi, ça. Tu sais, puis mes blouses passent plus dans la porte, c'est bon. Mais tu sais, il y en a d'autres que j'aime plus. J'aime plus du Lara Fabian. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je préfère Lara Fabian qui me dit « J'y crois encore ». Ou Lara Fabian qui crie « Je t'aime » de façon universelle, qui traverse non seulement les frontières, mais la barrière du langage. Puis
Si vous voulez une histoire de rédemption, pas de rédemption, de reconquête au féminin, là, tout ce qui se passe en ligne là, avec Lara Fabian, là, elle doit tellement triper, là. Parce que cette fille-là, elle a tellement été jugée injustement. Parce que là, ce qu'on voit là, partout sur le web, tu sais, Lara Fabian, donc, l'histoire de Lara Fabian, ça marche super gros au Québec. Ensuite, elle s'en va en France, puis là, elle sort un album qui casse tout. Puis on y allait dans ce temps-là. Je veux dire, Lara, c'était big, là, ça n'avait pas de bon sens. Donc, tu sais, Je t'aime, tous ces gros succès-là qu'elle a fait, là, tout. Là, il faudrait que je les nomme, là. Il y en a beaucoup, mais ces albums-là, donc, puis moi, mes préférés, c'est Ça, je te pleure, Si tu m'aimes, Pas sans toi, du premier album, bref, des chansons incroyables que j'ai jouées en boucle. Mais Lara Fabian, à un moment donné, c'est comme si le public français s'est viré contre elle. Les boys, parce que les boys la trouvaient trop. Les boys riaient d'elle, trouvaient qu'elle était assez poumonnette trop, était trop dans ses émotions, était trop ci, était trop ça. Et ça a fait son chemin, hein, puis ça lui a fait mal, puis elle est revenue au Québec. Puis non seulement, là, le vent a complètement tourné depuis La Voix, depuis Star Academy, depuis aussi cette consécration internationale qu'elle vit, parce que partout dans le monde, il y a des gens qui écoutent ses interprétations en français. Son interprétation de « Je suis malade », là, elle est portée au nu par tous les plus grands professeurs de chant de la planète. De la planète. On les voit s'extasier devant l'interprétation de Lara en français de « Je suis malade ». Ensuite, ils font la même chose avec Adagio. Et les gens ne réalisent pas à quel point c'est une artiste de grand talent, mais d'impact. Puis, bref, elle a tellement travaillé fort, justement, pour se rendre là. Hey, je veux dire, c'est pas Bob Dylan qui a ce niveau vocal-là, hein? Puis, tu sais, je nomme pas des Québécois parce que ça me tente pas, là, mais je pourrais en nommer quelques-uns, hein? Que c'est des interprétations féminines de leurs grandes chansons qui marchent, pas pour rien. C'est parce qu'au niveau vocal, ça a fait le party plus que ça a pris des cours de chant, tandis que les filles, il faut qu'ils soient impeccables. Puis pas juste impeccables dans la voix, il faut qu'ils soient impeccables dans le look. Faut rien qui dépasse. Puis c'est ça aussi, c'est une autre exigence. Donc, c'est ça, il faut faire les affaires 3 fois plus pour être reconnu quand, comment. En tout cas, pas dans ces dernières listes-là. Puis là, je ne les ai même pas nommés. D'autres monuments. Francine Raymond, premièrement, qui nous a fait, moi, pour l'amour qu'il nous reste, là. C'est incroyable. Cette chanson-là, elle est bonne. Je l'écouterai encore en boucle. Donc, Francine Raymond, là, toute l'œuvre, vous voyez, là, vous êtes Janie, plus je vous en nomme, vous êtes là. Mon Dieu, comment ça qu'elle n'est pas dans le top? Ben c'est ça. Ben t'as peu, j'ai pas fini. Linda Lemay, qui est au sommet en France depuis 25 ans, qui a une œuvre incroyable qu'ici, la radio ne comprenait pas. Les portes étaient plus ou moins ouvertes, mais elle s'en fout. Quand tu fais des millions par année en Europe, qui, eux, l'ont laissé passer. Mais tu sais, des grandes chansons. Le plus fort, c'est mon père, là. Moi, je m'excuse, là. Mais pour moi, le plus fort, c'est mon père, là. Ça torche Frédéric. Je m'excuse, mais moi, c'est ça qui vient me chercher, c'est cette sensibilité-là. Puis c'est ce qu'elle raconte dans Le plus fort, c'est mon père. C'est comment tu fais pour choisir un homme qui va rester là, qui va être avec toi, qui va t'aimer, qui va aimer ses enfants, qui va être digne de ce nom, qui va être intègre. Tu sais, une apologie d'un homme extraordinaire, on en a-tu besoin de ça? Oui. Puis là, pourquoi c'est Bob Épine qui fait les tops? Pourquoi c'est ça plutôt que Animal de France d'Amour? Le nombre de hits que France d'Amour elle a fait. Avez-vous idée à quel point c'est une musicienne extraordinaire, France d'Amour? C'est une musicienne, là. C'est une virtuose, musicalement, cette fille-là. À la fois pour jouer les instruments, diriger, l'oreille, la composition. C'est une virtuose, cette fille-là. Oui, elle a fait des chansons accessibles, mais ça n'empêche pas qu'elle est capable de faire des choses extraordinaires. Tu sais, comme musicienne, là, incroyable. Puis moi, ben, tu sais, il y a plusieurs chansons moi, Solitaire de Florence d'Amour, ça me fait de quoi, ça me fait encore de quoi. Mon frère, qu'elle a fait avec Linda Lemay, justement, qui est un classique.
des premières chansons qui a parlé de l'inceste de cette façon-là, qui a changé des vies, qui a touché du monde, qui ont eu de l'impact, tu sais. C'est comme, allô? C'est pas une grande chanson, ça? Ah, ça me fait du bien de vous en parler. Ça me fait du bien de vous en parler. Parce que là, j'ai même pas encore parlé de Marie-Carmen, Entre l'ombre et la lumière. Puis t'oublier, vous avez déjà vu Une peine d'amour, là. Si vous la ressentez pas en écoutant T'oublier de Marie-Carmen, là, c'est comme vous avez un cœur de glace, mais c'est incroyable comment ce qu'on ressent quand on entend ça. Plus récemment, donc, Mappemonde des Sœurs Boulay, c'est un monument. Ficelle d'Ingrid Saint-Pierre, c'est un monument. Ouais, on en a. Ah, ici, j'aurais voulu te dire de Joanne Blouin. Moi, ça me fait de quoi, cette tune-là? Ça a tellement vendu. Venez me dire que ça rejoignait pas le monde. C'est Zéro de Julie Mars. Qui peut pas la chanter par cœur de ma génération? Hein? Repartir à zéro de Joe Bocan. C'est une grande chanson, très, très grande chanson. Fait que, tu sais, Un gars comme toi, de René Claude. Si vous voulez entendre une chanson féministe avant tout le reste, ou une chanson qui te dérangeait, une femme qui reprenait son pouvoir, René Claude avait sorti une chanson qui s'appelle « Ce soir, je fais l'amour avec toi ». Hey, ça devait friser. Quoique c'était peut-être dans le temps de l'amour libre. C'était un peu avant que Un amour qui ne veut pas mourir de René Martel. Grande chanson. Bon, on s'en va chez Marie-Mé. Marie-Mé, Encore une nuit, comme avant. Au niveau émotion, là, c'est émotion universelle, c'est assez puissant. J'en oublie-tu? J'ai mis des petits bouts de toi de Roxane Bruno, puis j'ai écouté, il y avait un concert là, de la francophonie à TVA dimanche soir. Roxane, elle chante, Roxane. Tu sais, Roxane, elle compose, mais Roxane, elle chante aussi. On le sent quand elle chante, Roxane. Elle nous fait ressentir des choses qui peut-être ne résonnent pas chez la gente masculine. Mais c'est correct. Moi, ce que je dis, c'est on peut-tu tout le monde ensemble choisir et faire des compromis. Oui, il y en aura des universels, mais il y en aura aussi des particulières qui nous font vivre des choses. Alors, c'était ça. Aujourd'hui, j'ai une idée. Les plus grandes chansons québécoises avec une vision autre. Et est-ce qu'on peut rétablir l'histoire ensemble? Est-ce qu'on peut fournir notre liste? Venez, si vous avez aimé le contenu aujourd'hui, venez commenter, venez me dire quelles sont vos chansons. La vie de factory de Clémence Desrochers que j'ai pas dit, Complainte pour Sainte-Catherine des Sœurs, McGurgle aussi que j'ai pas dit. Allez voir ma playlist si vous êtes sur Spotify. Je vous ai mis le lien dans le descriptif de l'épisode d'aujourd'hui. Allez voir la liste. Écoute, j'ai écouté ça en fin de semaine. Marie-Denise Pelletier, oui, tous les cris, les SOS. J'ai vécu des belles émotions toute la fin de semaine. C'est émotionnant, par exemple. Tu sais, des fois, c'est sûr que, tu sais, j'écoutais des tunes, ça me rappelait des souvenirs, puis tout ça brasse, hein, ces grandes chansons-là, ça brasse, ça ouvre des portes dans notre cerveau, puis dans notre sensibilité, qui nous font vivre toutes sortes d'affaires. J'étais peut-être à fleur de peau, c'est peut-être pour ça que je vous parle comme ça aujourd'hui, un petit peu plus enflammée que d'habitude. Mais c'est par amour de ces femmes formidables là, qui nous renversent et qui nous émeuvent. Et je me promets d'en faire un fameux top de ces chansons-là, mais à l'aide de vos commentaires. Venez commenter, venez me dire quelles sont vos chansons préférées, puis ce que vous pensez de ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine.